Je connaissais les pyramides d'Égypte, les temples mayas ou encore Stonehenge, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert un lieu presque aussi extraordinaire dont je vais vous parler maintenant. Il s'agit de Coral Castle à Homestead en Floride. C'est un site considéré comme mégalithique comme Stonehenge ou Karnak, mais contemporain, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus récent. Coral Castle a été construit en 28 ans et par un seul homme. Il s'appelait Edward Leedskalnin et mesurait 1,50 m pour à peu près 50 kg. Vous allez bientôt comprendre pourquoi je vous donne ces mensurations, pas de panique! Cet homme, a priori en bonne santé mentale, a décidé de construire un château en pierre de corail sans l'aide de personne. Je précise que le corail est une pierre calcaire qu'on trouve à peu près partout dans le monde, notamment en Floride, mais pas dans la mer pour ceux qui avaient un doute. Il s'est donc mis à creuser la terre, à créer des blocs de plusieurs tonnes de pierre, avec des outils assez rudimentaires qu'il récupérait dans une décharge ou qu'il fabriquait lui-même. Bizarrement, il ne travaillait que la nuit et ne voulait voir personne autour de son chantier. Il disait que c'était pour des raisons de sécurité, mais j'en crois pas un mot, et c'est là que ça devient bizarre. Parce qu'une nuit, 2 ados l'ont observé travailler et ce qu'ils ont raconté à la police est assez surprenant. Ils ont raconté à la police qu'ils avaient vu des pierres voler au-dessus des doigts, qu'il manipulait les pierres avec énormément de facilité, comme si elles ne pesaient que quelques grammes. La rumeur se répand et les gens vont lui demander comment il fait. Il répond tout simplement qu'il a découvert le secret des bâtisseurs de pyramides. Il dit aussi que c'est grâce à ses lectures sur les énergies et le magnétisme qu'il a acquis la capacité de faire ça tout seul. Parce qu'il faut savoir qu'il a eu la tuberculose et que pendant sa convalescence, il lisait beaucoup de livres dans ce style-là. Et alors, quand les gens lui demandent pourquoi il fait tout ça, il répond que c'est pour reconquérir Agnès, la femme qu'il a larguée la veille de son mariage. D'ailleurs, elle apprendra ce qu'il a fait pour elle, mais répondra qu'elle ne l'aimait pas à l'époque et qu'aujourd'hui, c'est pareil. En plus, il avait tout prévu. Une table en forme de cœur de 2 tonnes pour lui prouver tout son amour, des lits pour enfants et même un landau. Mais bon, c'est comme ça. Les femmes sont cruelles des fois. Mais revenons-en à nos cailloux. À la base, son chantier était situé à Florida City, et comme il voulait attirer plus de touristes, il a décidé de déménager son château à Homestead sur un terrain plus grand. Le problème, c'est qu'il avait qu'un vélo pour se déplacer, et charger des pierres de plusieurs tonnes sur un vélo, c'est pas évident. Il demande donc l'aide d'un voisin qui avait un camion pour transporter les pierres jusqu'à Homestead. Et pour pas que son voisin voit comment il fait, il lui demande de partir le temps qu'il charge les pierres dans le camion. Enfin, le mec il est bien sympa de lui prêter son camion et l'autre il lui demande de se barrer. WTF. Le voisin curieux a voulu le surprendre mais quand il est revenu 15 minutes plus tard, il avait déjà fini. What? Il en revenait pas le mec, comment il a fait pour charger des pierres de plusieurs tonnes tout seul en 15 minutes? Mystère. Une fois les pierres arrivées à Homestead, il recommence la construction de Coral Castle. Cette fois-ci pour soulever les pierres, il va s'aider d'un trépied fait avec 3 troncs d'arbres et une mystérieuse boîte avec des fils qui pendent de partout. D'ailleurs, les scientifiques et autres chercheurs se demandent si ce n'était pas pour inverser la polarité des pierres, pour pouvoir les manipuler plus facilement. Par exemple, il y a une pierre de plusieurs tonnes qu'un enfant peut pousser sans aucun effort. Vous trouvez ça normal, vous? Mais un autre mystère entoure le site de Coral Castle. Avant sa mort en 1951, à 64 ans, il va graver sur l'un des murs du château « Le secret de l'univers est 7129-6105-195 ». Ce qui est encore plus bizarre et qui je pense n'a aucun rapport, c'est que ces chiffres sont inscrits sur son certificat de naturalisation américaine. Ce mystérieux message n'a pas encore été décrypté et beaucoup de théories plus farfelues les unes que les autres ont été envisagées. Il est évident qu'Edward ne voulait pas révéler son secret si facilement. C'est sur ce mystère que se termine cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que j'ai piqué votre curiosité. Et si vous aussi vous avez une théorie sur le sujet, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne juste ici. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques insolites. Bye!